plus ça va, plus je trouve qu'il y a une différence massive entre le bouddhisme et le christianisme. Une différence massive qui tient essentiellement au fait que nous croyons, comme chrétiens, à la résurrection, alors que dans le bouddhisme, on croit en la réincarnation. Et vous me direz, mais quelles conséquences ça peut avoir? Une des conséquences, c'est le rapport au temps. De fait, si nous croyons qu'il y a eu un début du temps, mais il y aura aussi une fin des temps, il y a une résurrection de la chair qui terminera le monde, nous croyons en un temps qui est fléché, nous croyons en un temps qui a une direction, un temps linéaire, qui a un début, qui a une fin, et donc une certaine urgence. Si vous croyez en la réincarnation, vous croyez en un temps circulaire. De toute façon, si je ne le vis pas dans cette vie, je le vivrai dans l'autre. Et donc il y a moins cette dimension d'urgence. Ça peut se voir aussi dans des comportements assez quotidiens de ceux qui pratiquent aussi cette religion, ou cette philosophie. Et je me faisais cette réflexion en méditant les lectures d'aujourd'hui, parce qu'il s'agit bien d'urgence, une urgence que le Seigneur rappelle lorsqu'il envoie justement pour proclamer la bonne nouvelle à Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il y a comme cette invitation de Jonas, plus que cette invitation, cet ordre pressant, on dit dépêchez-vous. Quelque chose, le royaume de Dieu vient, mais le royaume de Dieu vient à la mesure que nous nous convertissons. Et puis, pareil dans Saint Paul qui dit « Je vous le dis, le temps est limité. Le temps est limité. » Vous savez très bien qu'au tout début du christianisme, les premiers chrétiens croyaient vraiment que le Seigneur allait revenir, mais dans la minute, dans la seconde. À tel point que l'apôtre Paul a dû rappeler à l'ordre sa communauté en disant écoutez, ceux qui ne travaillent pas, qu'ils ne mangent pas non plus. Parce que disons, de toute façon, on se donne au Seigneur, c'est une question d'un 2 jours. Mais cette histoire de temps, au fond, explique en partie l'appel des premiers disciples. Une chose qui peut-être vous interroge, en tout cas moi qui m'interroge, pourquoi ces premiers disciples, alors que Jésus n'était pas connu par définition, il commençait son ministère apostolique et son ministère de prédication, eh bien pourquoi est-ce que ces hommes, Simon et André, Jacques, fils de Zébédée, son frère Jean, et les premiers qui l'ont suivi, ont répondu à cet appel « Viens et suis-moi ». Et laissant tout, laissant leur filet, ils le suivirent. C'est que je me dis que, d'une certaine manière, ils percevaient eux aussi une urgence. Ils percevaient une urgence, c'était un temps messianique, le temps où Jésus venait, plusieurs s'étaient même déclarés de Messie avant le Christ, et plusieurs après le Christ aussi, on le voit dans les Actes des Apôtres, quand Gamaliel, face aux premiers chrétiens, dit « Mais écoutez, si c'est de Dieu, eh bien ça va durer, si c'est pas de Dieu, eh bien ça se terminera comme tous les autres faux prophètes qui sont venus annonçant qu'ils étaient le Messie. » Et donc, c'est intéressant, il y a une urgence, certainement ces hommes-là, il y avait une pierre d'attente en eux, il y avait quelque chose qui d'une manière ou d'une autre, n'avait pas trouvé un accomplissement. Il y avait un désir de servir, un désir de transmettre. Comment l'expliquer sinon? Ils ont tout laissé, ils ont tout plaqué, laissant là leur filet, ils le suivirent. Et je crois que ça a à voir justement avec cette dimension de résurrection et la dimension que nous avons du temps, d'un temps qui est linéaire, d'un temps qui nous urge. Et voilà. Et on voit surtout à la fin de l'année liturgique, on voit justement les lectures vont de plus en plus grandissantes en nous disant mais attention, réveillez-vous, réveillez-vous. Il faut être des éveillés. Et donc, ça me fait penser aussi à une autre chose. Est-ce qu'au fond, cet appel que le Seigneur lance aux premiers disciples
Nous avons assez de foi pour croire qu'encore aujourd'hui, il y a une pierre d'attente dans nos contemporains, dans le cœur de nos contemporains, pour pouvoir découvrir et répondre à l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, bien sûr, c'est, quand on parle de l'appel, on pense souvent à la vocation sacerdotale et religieuse, mais dans une vie, il y a plusieurs appels. Dans une vie familiale, matrimoniale, dans une vie consacrée, dans une vie professionnelle, il y a plusieurs appels. Mais pourquoi est-ce qu'on a discerné un appel? Parce que, d'une certaine manière, on a discerné qu'il y avait une correspondance entre ce que le Seigneur nous demande et le désir qu'on porte. De même que ces hommes qui étaient sur les bords de la mer de Galilée, quand Jésus les a appelés, il y a quelque chose en leur cœur qui a résonné, qui a dit, cet homme-là, et la grâce du Saint-Esprit, et c'est le Christ. Alors c'est vrai, quand on est le Christ, il y a un certain nombre de choses qui sont facilitées, j'allais dire, mais c'est le Christ, et du coup, ils ont ressenti quelque chose. Cela me pousse à dire que les temps sont favorables. Parce qu'on se dit, mais au fond, déjà, le nombre de vocations n'est pas pléthorique, hein, c'est un euphémisme. Et puis, bon nombre de nos concitoyens ne sont pas très motivés pour des questions spirituelles. Bon nombre baptisés abandonnent leur foi, ou en tout cas la pratique, ou même une simple vie de prière. Oublient notre Père, leur Je vous salue Marie, on oublie la base de la prière. Et on se dit, mais au fond, est-ce que ça ne valait pas pour un temps? Est-ce que c'était pas le temps de Jésus? Et du coup, du temps de Jésus, forcément, il y a des tas de choses qui se mettent en place extraordinaires, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Et ça a été la question que Benoît XVI a posée lorsqu'il a publié son encyclique sur l'espérance, excellente encyclique. Est-ce que l'espérance chrétienne a encore une validité aujourd'hui, une pertinence aujourd'hui? Est-ce que le message de l'Évangile a encore une pertinence? Et donc, pour nous, c'est vrai qu'on doit se poser la question, mais en même temps, la réponse, elle est dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle est de toujours à toujours. Elle n'est pas une parole simplement pour un temps. C'est une parole aussi qui nous appelle aujourd'hui. Et est-ce que nous sommes nous-mêmes attentifs aux appels du Seigneur, aux appels du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons cette dimension intérieure qui nous pousse à une vie de prière, à une vie d'intériorité, de silence, où nous sommes sans cesse victimes des forces centrifuges qui nous appellent à l'extérieur et nous font quitter notre cœur, quitter ce que nous sommes vraiment pour aller suivre les lumières du monde? Oui, aujourd'hui le Seigneur nous appelle et chacun d'entre nous, on est invité à suivre cet appel qui est urgent parce qu'il y a une urgence dans notre temps. Il y a une urgence de fraternité, on l'a vu ces temps-ci, mais il y a une urgence aussi par rapport à la vie spirituelle, parce une société ne peut pas vivre sans vie spirituelle. Oui, elle se comble de biens, elle n'est pas rassasiée, elle est repue, c'est pas pareil, mais son cœur est vide. Croyons qu'aujourd'hui aussi, aujourd'hui surtout, il y a un terreau favorable parmi nos contemporains pour écouter l'Évangile. Parce que c'est vrai que quelque part, c'est plus difficile de prêcher l'Évangile dans une terre qu'il a déjà connue depuis des siècles que dans une terre qu'il accueille pour la première fois. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, quand vous faites de l'évangélisation, etc., oui, je connais Jésus, c'est difficile de ne pas connaître Jésus en France, en tout cas, d'en avoir entendu parler, savoir qui il est, etc., ou l'Église catholique, tout ça, ça fait partie du paysage. Mais il faut, comme retoucher le cœur humain, demander au Saint-Esprit qu'il vienne nous visiter d'abord nous-mêmes, à commencer par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes attentifs au message du Seigneur, mais aussi de visiter, d'avoir cette audace d'appeler. Et puisque nous sommes au cœur de cette messe des jeunes, eh bien, c'est important aussi que, comme jeunes, vous ayez l'audace. Je vois qu'il y a une forme de auto-inhibation, on s'auto-inhibe comme jeune. J'ai eu un certain nombre d'exemples.
n'osent pas dire leur foi, alors qu'ils sont même dans un lycée catholique et auprès de d'autres étudiants dans la même classe, n'osent pas dire leur foi. Donc un terreau plutôt protégé, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a une forme, on s'inhibe, on a un manque de courage, ou parfois pas les mots pour le dire, et on ne prend pas conscience que ce que nous portons, c'est un trésor. C'est un trésor. Nous le portons, comme dit saint Paul, dans des vases d'argile. Mais l'évangile, c'est un trésor qui vient combler le cœur. Mais à qui irions-nous, Seigneur? Mais à qui irions-nous? Nous n'aurions pas l'évangile. Mais qu'est-ce que ce serait de notre vie? Un vide intérieur. On peut se poser la question, mais si je ne connaissais pas Jésus, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors il faut demander vraiment cette grâce de l'audace, cette audace que Jésus lui-même a eue en appelant les premiers disciples, en faisant confiance aussi à leur réponse, cette audace qui vient de l'urgence, parce que les temps eh bien, sont des temps d'annonce, de nouvelle évangélisation, cette audace aussi qui vient du Saint-Esprit, qui nous fait annoncer un Dieu, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière,